Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur Attitude Séduction. Et aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de séduction au féminin et comment un homme agit lorsqu'il est intéressé. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Alors, bienvenue à toi sur Attitude Séduction, ta chaîne en développement personnel, en conseil séduction et en relations homme-femme. Je suis Brenda Boukris et aujourd'hui j'ai coaché plusieurs centaines d'hommes et de femmes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à prendre confiance en eux pour être parfaitement séduisants pour eux et pour les autres. Et aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler d'hommes et comment un homme agit lorsqu'il est intéressé. Mais avant tout, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite d'1 heure, comment éliminer ses complexes pour soi et pour séduire. Elle est disponible juste ici en description et je t'invite vivement à la télécharger, je te l'offre, c'est un cadeau. Et si ce n'est pas déjà fait non plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Attitude Séduction pour recevoir toutes tes vidéos de conseils en développement personnel, en confiance en soi, en séduction et en relation homme-femme. Et pour ça, tu as juste à cliquer sur le bouton rouge qui est ici. Donc passons au cœur du sujet, comment un homme agit lorsqu'il est intéressé. Alors faut savoir qu'avec les différents mouvements qu'il y a eu autour des relations hommes-femmes et de la séduction homme-femme en 2017 et 2018, le souhait des hommes de montrer leur intérêt aux femmes qui leur plaisent a été extrêmement fragilisé. En effet, avec les balances ton port, MeToo et surtout le harcèlement de rue, les hommes ont beaucoup plus de mal à aller vers les femmes, à montrer leur intérêt. Donc, nous, en tant qu'observatrices, il va falloir vraiment aller dans le détail, essayer de les observer pour comprendre comment ils vont agir. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo quand ils sont intéressés. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est repérer les signes d'intérêt d'un homme lorsqu'il est intéressé par nous. Mais heureusement pour nous, on n'a pas besoin de verbal pour savoir qu'un homme est intéressé par nous et c'est justement ce que je vais t'expliquer dans cette première partie. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que l'impression que l'on fait à quelqu'un est divisée en 3 grandes parties. Le non-verbal, le paraverbal et le verbal. Or, on a un peu de chance, c'est que le verbal ne représente que 7% de l'impression qu'on va faire à quelqu'un. Donc l'intérêt qu'un homme va avoir pour nous va énormément passer par le paraverbal et par le non-verbal, à plus de 55% très exactement, selon la loi en psychologie de Merabia. Donc il nous reste le non-verbal et le paraverbal. Et justement, un homme qui est intéressé va avoir énormément de tics non-verbaux en général et également paraverbal qui vont te montrer qu'il a un certain intérêt pour toi et ça va être à toi de l'observer car lui n'en aura probablement pas conscience. En effet, un homme qui est intéressé, et ça je peux te le dire par expérience, va avoir une certaine habitude à sourire, à avoir un sourire un petit peu figé. Donc je vais pas te mentir, c'est pas la meilleure façon de séduire, c'est pas la meilleure façon de draguer une femme parce que c'est comme s'il cherchait à quémander ta valeur, mais c'est quand même un signe très important d'intérêt puisqu'il cherche tout simplement à te plaire. À cela, on va ajouter une position du corps. Si l'homme est un petit peu courbé, si l'homme est trop près de toi, s'il est trop rapproché de toi, ça aussi c'est une façon de vouloir d'essayer de se rapprocher physiquement pour qu'il y ait un rapprochement mental. Évidemment, ça aussi ça montre un certain intérêt. Mais également, et ça va être un petit peu plus subtil, tu vas noter qu'un homme qui est intéressé, qui veut donc te plaire, va avoir un ton de voix qui va aller vers le haut, un ton de voix ce qu'on appelle montant. Pourquoi ? Parce qu'un ton de voix qui est montant, c'est un ton de voix qui appelle à la valeur. C'est comme s'il cherchait à avoir ta valeur. Par exemple, ce n'est pas la même chose de dire « ça te va d'aller à la piscine demain ?» de « ça te va d'aller à la piscine demain ?» Dans le second cas, on est vraiment dans une position de confiance. On voit que la personne sait ce qu'elle veut. Tandis que dans la première, elle recherche ta valeur, elle la quémande. Et le ton montant que peut utiliser un homme est une réelle façon de montrer, certes avec beaucoup de fragilité, l'intérêt qu'il a pour toi. Donc oui, c'est fragile, c'est pas forcément agréable, mais c'est clairement démonstrateur de l'intérêt qu'il peut avoir pour toi. Deuxièmement, je ne sais pas si tu le sais, mais un homme est généralement beaucoup plus physique qu'une femme. Il va vraiment d'abord s'intéresser à ton physique, il va avoir une attirance qui va être physique. Tandis que pour les femmes, généralement, il y a le charme qui prime sur le physique.
Ici, tu vas donc remarquer parfois chez les hommes un regard qui va se balader sur toi parce qu'un homme qui te trouve belle va avoir envie d'admirer cette beauté. Alors ça va passer par les yeux mais aussi par des parties plus sexy comme la bouche, le décolleté, évidemment très rapidement, hein, il n'en est pas forcément conscient encore une fois, par les jambes, bref, il va un petit peu t'observer, te regarder un petit peu de partout comme pour admirer un petit peu la personne que tu es. Évidemment, comme je dis, ce n'est pas grossier. Si c'est fait de façon grossière, c'est certes de l'intérêt, mais c'est glauque. S'il le fait de façon un petit peu déstabilisée, il en a même peut-être probablement pas conscience de ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a un certain intérêt pour toi, ou au moins qu'il te trouve attirante. Autre point, un homme qui est intéressé va s'intéresser à toi. En effet, les hommes ne savent pas forcément y faire avec ça, mais en tout cas, si tu l'intéresses, sa façon de te montrer son intérêt va passer par une certaine recherche d'intérêt chez toi. Il va chercher à apprendre à te connaître. Et pour ça, il va pouvoir utiliser deux façons de le faire. Soit en faisant des remarques, soit en posant des questions. Si tu connais un petit peu ma mentalité, ma façon de faire, tu sais que je prime complètement les remarques. Mais la majeure partie des hommes vont quand même te poser des questions puisqu'ils vont pas trop savoir comment faire, donc ils vont faire avec ce qu'ils ont et ils vont penser qu'en te posant des questions, en cherchant à en apprendre plus sur toi, sans forcément eux t'apporter de la valeur, ils arriveront à susciter ton intérêt. Donc un homme qui va s'intéresser à toi et surtout en posant beaucoup de questions, c'est un homme qui généralement va chercher à avoir un petit peu de ta valeur et donc qu'il est intéressé. S'il te pose des remarques par contre, c'est un petit peu plus challengeant, puisque ça montre que l'homme a quand même de la valeur en général de lui-même, il a une bonne estime de lui-même, et de ce fait-là, il va te sous-communiquer son intérêt de façon un petit peu différente, mais en tout cas, ça va être très sympa comme échange, et vous allez devoir tous les deux mutuellement, entre guillemets, faire vos preuves. Évidemment, c'est pas parce qu'un homme vous fait des remarques ou s'intéresse à vous qu'il est forcément intéressé sexuellement par vous, mais en tout cas, il y a un intérêt qui peut peut-être devenir un intérêt plus sexuel, sensuel, etc. Enfin, ça c'est paradoxal car on va pas forcément y penser au premier abord, mais un homme qui vous fait des petites taquineries, des petits tics, des petits tests, c'est un homme qui est généralement intéressé. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui est taquin, c'est un homme qui va chercher à se différencier des autres personnes. C'est un homme qui va chercher à vous challenger. Et ça, s'il le fait avec vous, c'est qu'il a vu suffisamment d'intérêt en vous pour que ce soit intéressant pour lui. En effet, on peut penser comme ça qu'un homme qui va vous charrier, qui va vous tester, c'est un homme qui va plutôt chercher à vous déstabiliser pour prouver une forme de manque de confiance en vous. Mais en réalité, un homme qui va te taquiner, c'est un homme qui veut passer du temps avec toi et qui veut aussi t'apporter de sa propre valeur. Donc c'est extrêmement intéressant. Et à ça, je te conseille de ne jamais te justifier par rapport au petit tacle, au petit tic qu'il t'a envoyé, mais plutôt de le taquiner à ton tour, de grossir le trait, de montrer que tu n'es pas affecté, mais que vous entrez dans une sorte de jeu. Et dans ce jeu-là, ça va être un petit peu le jeu du plus challengeant. Tant que c'est fait avec bienveillance et avec amusement, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc rappelez-vous, un homme qui vous taquine, c'est généralement un homme qui a de l'intérêt pour vous. Donc il y a plusieurs choses à voir, le non-verbal, notamment dans sa position, comment il se tient par rapport à vous, la façon dont il vous regarde, la façon dont il parle avec vous, dont il s'intéresse, dont il vous taquine. Tout ça sont des pans qui montrent l'intérêt qu'un homme peut avoir pour vous. Évidemment, n'hésite pas à me poser une question par rapport à ta propre expérience par commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Attention, c'est pas terminé parce que j'ai autre chose à te dire. Aujourd'hui, nous sommes à J-21 de la sortie de ma nouvelle formation Rentrée Warrior. Ça va être une formation absolument dingue avec 3 grandes parties, 3 grands modules vidéo qui vont viser à faire de ta rentrée quelque chose d'exceptionnel. Que tu deviennes définitivement ta meilleure version, que tu travailles dessus, que tu acceptes ton passé, que tu transformes ton présent pour changer ton futur. Je t'en dis pas plus encore une fois, mais sache que c'est probablement une des formations les plus abouties que je vais te proposer, puisque cette rentrée, ça doit être définitivement la tienne. Et on va travailler pour ça ensemble. Évidemment, si tu veux aller plus loin, mais surtout plus vite, tu peux m'envoyer un mail de renseignement sur mes coachings personnalisés à distance ou sur Paris à l'adresse brenda@attitudeseduction.com. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas que ta formation gratuite d'1 heure est disponible dans la description pour éliminer tes complexes pour toi et pour séduire. C'est une formation gratuite que je t'offre. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas non plus de partager la vidéo, de mettre un pouce bleu, c'est extrêmement important pour YouTube.
et surtout de liker, t'abonner et commenter la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, la discussion continue par commentaire et je te dis à très vite sur Attitude Séduction. Bye bye!